promenade de l'après-midi. Odeur de terre végétale remuée par une pelleteuse. Odeur d'herbe qui a été coupée alors qu'elle était encore mouillée. Les odeurs se dérobent sans doute encore davantage à la langue que les sons. Se souvenir en posant ton cartable qu'il y a longtemps tu désignais l'objet sous le nom de vache. Tout ce qui, dans la distribution des couleurs, des ombres et des lumières d'un paysage, y fait une part matérielle plus apparente aux indices de l'heure et de la saison, en rend la physionomie plus expressive, parce qu'il y entretisse plus étroitement la liberté liée à l'espace, au destin qui se laisse pressentir dans la temporalité. Julien Gracq, en lisant, en écrivant. 16 avril, 18. Premières amandes en formation, premières fleurs de pommier. Demandez au web des précisions sur le merle qui a niché dans le chèvrefeuille. Le merle est un passereau, il appartient à la famille des Turlidés. Le cri d'alarme du merle noir, celui qu'il pousse quand il est dérangé, est un tchuk sonore, répété 5 ou 6 fois, et dont le rythme peut s'accélérer tout en allant crescendo, en une phrase un peu hystérique quand il est très inquiet. Le chant inclut des syllabes plus sifflées, parfois un peu discordantes. Sa variabilité est grande. Chaque mâle a son répertoire propre et peut être facilement identifié par son chant. Tout ce qui t'entoure et que tu ignores. On fait si souvent semblant de voir et d'entendre. 17 avril, 18. Filmer de micro-changements. Est-ce une façon de ralentir le temps ou de le rendre plus aigu? Cette formule incantatoire dès qu'un peu d'opposition au gouvernement. Rétablir l'état de droit. Centre-ville. Chacun là pour consommer. Quelques-uns pour y travailler. Voiture de flic et de la pénitentiaire près du palais de justice. C'est en plein quartier bourgeois qu'on juge des pauvres. 18 avril, 18. Vol d'un bourdon sur la terrasse. Son vol soulève et déplace les fleurs d'amandier et quelques feuilles qui s'y trouvent. De la nécessité d'éduquer son regard à changer d'échelle. Fin du chantier chez le voisin, bruit métallique du démontage d'échafaudage. La pratique du journal vidéo fait que je publie beaucoup moins sur le site, mais demeurer convaincu que réaliser ces vidéos, c'est aussi écrire.
Il n'y a pas de liberté artistique possible avant de nous être emparés des moyens accumulés par le XXe siècle, qui sont pour nous les vrais moyens de la production artistique, et qui condamnent ceux qui en sont privés à n'être pas des artistes de ce temps. Message de l'Internationale situationniste, 1959. « 19 avril, 18. Le lilas du voisin commence à fleurir. Hier soir, un gars sonnait à la porte. Il se présente comme petit artisan. Il répète en boucle qu'il ne faut pas faire travailler les gros, qu'il est 20% moins cher. Il ne semble pas imaginer que ce qu'il a à me proposer ne m'intéresse pas. En réponse à un commentaire laissé en dessous de son journal, Arnaud de la Côte me renvoie à un ouvrage de Gilles Bonnet, vers une poétique numérique. Je pourrais lire ici des microfictions publiées sur le site, les faire passer de l'écrit à la voix. Il voulait savoir qui avait dit que la nature avait horreur du vide. Il disait Aristote, il disait Rabelais. Moi je lui disais que je savais pas, qu'il pouvait demander au web. Je restais planté devant lui sans savoir quoi faire ou dire. J'attendais. Peut-être qu'il m'explique pourquoi cette phrase, pourquoi maintenant. C'était quoi pour lui ce vide? Et pourquoi c'était à moi qu'il demandait ça? Qu'est-ce que j'avais à faire, moi, avec le vide? 20 avril, 18. Ici, tu ne peux rien dire des jours noirs. Fil Twitter, Le Monde. Des militants d'extrême droite vont bloquer le col de l'Échelle, lieu de passage de migrants. La littérature qui se contente de décrire les choses, de donner un misérable relevé de leurs lignes et de leur surface, est, malgré sa prétention réaliste, la plus éloignée de la réalité, celle qui nous appauvrit et nous attriste le plus, ne parle-t-elle que de gloire et de grandeur, car elle coupe brusquement toute communication de notre moi présent avec le passé, dont les choses gardent l'essence, et l'avenir, où elle nous incite à le goûter encore. Mais il y avait plus. Si la réalité était cette espèce de déchet de l'expérience, à peu près identique pour chacun, parce que quand nous disons un mauvais temps, une guerre, une station de voiture, un restaurant éclairé, un jardin en fleurs, tout le monde sait ce que nous voulons dire. Si la réalité était cela, sans doute une sorte de film cinématographique de ces choses suffirait, et le style, la littérature qui s'écarterait de leurs simples données, serait un hors-d'œuvre artificiel. Mais était-ce bien cela la réalité? Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. « 21 avril, 18.